Le signe que j'attends, c'est ce soir. Le prodige que j'attends, c'est ce soir. Le miracle, c'est ce soir. Libra de vereglai. Alors je suis attentive afin de saisir ma portion. En tant que bien-aimé, alors que j'ai commencé à prier, quelque chose a déjà été déclenché pour moi. Je veux voir cette chose. Nous voulons voir ces choses. Labra shaka, nakatom palatei, uskapele velede, ibrando sevede, mishata la makata, itobele vedele badusa, brendos katia, tadabarabados. Ce soir, signe prodige, miracle s'opère dans nos vies. Alors nous nous tenons là, prêts à saisir la portion qui nous est due. La brache ne malakatonde, à tous sakante pal. Nous nous tenons dans ta présence. Toi, le Dieu des signes, des miracles, des prodiges, qui appuie des témoignages par ces choses. Toi, le Dieu qui fait au-delà de nos attentes. Que quelque chose se passe. Ce soir, alors que nous prions, cela a déjà commencé. Les signes commencent à être opérés. Les prodiges aussi. La kendere balabros kapai. Oh, salifarian temele kapaladosh. La dos campentento shata. Ratu satini brento reketemete. Labrado shatali makata. La prentos campendele koshata. Radus sate. Marus sate. Brentos kapai. Pantorita parata. Merci parce que c'est fait. Merci parce que ce soir, ces signes, ces produits sont visibles à l'œil nu. Parce que Seigneur, quelque chose a déjà été relâché dans l'esprit nous concernant, afin que nous puissions saisir ce que tu as prévu pour nous. Alebra fait les cam ce soir. La parole qui est annoncée n'est que lumière afin de voir ce que tu as déjà fait. Merci Père pour les signes. Merci Père pour les prodiges. Merci pour ta gloire. Malasobrativa la paille. Merci pour nos esprits qui sont disposés. Marascompendele fadia bradus. À saisir ce qu'ils doivent saisir. Merci pour nos esprits qui sont disponibles et qui peuvent écouter, qui peuvent tendre afin de comprendre la kamacha, afin de saisir la barros tampendele fariatosh, la bire clarian tompeledesh. Parce que ce soir, les signes proliques que nous attendions, que chacun attendait dans un domaine précis, tu le fais. Pala chata, matala pando seke, tu le fais. Aluzi bradia kamande, alepene sopalite kai. Merci parce que tu fais. Merci parce que ces signes sont visibles ce soir. Ces prodiges sont visibles. Nous en témoignerons. Nous en témoignons même déjà. Au nom de Jésus. Oh, skabele vele grantima. Allah peros kate. Alléluia. J'aimerais que, alors que nous allons passer à un autre temps de ce soir, Kaliparos sapente, Retulla palla de chata, que chacun de nous puisse juste rester en prière. Nous ne sommes pas dans un mois comme les autres. Il ne s'agit pas d'une réunion comme les autres, il ne s'agit pas d'un mercredi comme les autres, d'un 19h48 comme les autres, non. Il s'agit du 19h48, là où ton signe est déjà en train de se manifester. Il s'agit d'un temps spécial. Et j'aimerais juste que tu restes durant toute cette réunion, tout ce temps, ces quelques minutes peut-être que nous allons passer, ces heures, je ne sais pas, mais que tu gardes à l'esprit que ce soir,
signes et prodiges s'opèrent dans ta vie. Dans le domaine où tu t'attends à Dieu, Dieu le fait. Et j'aimerais que tu gardes cette attitude en te disant, tu es une bien-aimée. Kadasha pranto sevelegay. Maros campeletai de pratos. Ladus papento rekete malia pados. Oh, shabrando livaka. Litaramante velevedelia kopoi. Rundom bembendosh kapai. Scalif parita là-bas. Merci Père. Parce que ce soir, c'est ce soir. La bravitande high. Est-ce que tu peux dire, est-ce que tu peux écrire, je ne sais pas, comme tu le sens. Ce soir, c'est ce soir. La campaladesh. Talus, ça te pète la vie. Radouche, sa campaladei. Radus campentondo shaka. Radus kala perte kente parus. Radilla campaladele keredai. Radus satei, yes. Ce soir, c'est mon soir. Merci, Maman Marika. Radus sakai. Yes. C'est aujourd'hui, c'est pas demain. C'est maintenant, c'est pas dans une heure. C'est maintenant. C'est en cours. C'est déjà en train d'être fait. C'est fait. Est-ce que tu peux juste avoir l'attitude de quelqu'un qui va ouvrir les yeux, qui va comprendre la vision, pour ne pas dire ouvrir les yeux sur ce qui est déjà fait. Est-ce que tu peux juste garder cette attitude? Je vais laisser la main au père de la maison, à l'apôtre Moïse, la bras des ferrequetés. J'aimerais que tu restes juste dans cette attitude de prière. Parce que Dieu le fait. La bras des verekama. Dieu l'a fait. Radou satei. La vira clanto chate. Allosiva teleman televi. Des signes. Ah, la bras des chate. Avant qu'il ne prenne la parole, j'insiste véritablement. Marade Québec, que les choses soient différentes. J'aimerais que tu aies cette attitude ce soir de quelqu'un qui se dit c'est assez. C'en est assez. Alléluia. Merci apôtre pour le privilège de modérer ce temps. Je te laisse la main. À la prière. Est-ce qu'on peut... Alléluia, gloire à Dieu. Ok, là on m'entend. Là on m'entend. On peut m'entendre correctement. Alléluia. Merci à la sœur, que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut d'abord commencer ce temps par célébrer de là où vous êtes? Si vous êtes en ligne avec nous, écoutez, si vous êtes en ligne, levez-vous de là où vous êtes et puis acclamez en disant merci Seigneur Jésus. Vous êtes dans cette salle, levez-vous, acclamez le Seigneur en disant merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus. Shaliba de freit le plaio sopra del brehida sakate varledes. Imaledes tumbradia supata barra de le frejos.
Ikala de se prekite le pleki berlaliska. Makabai sadaba brada le se freite le flekios. Bragus ke prekite le pleki berlaliska. Makai bazuzabra sukata zezebre de ferlaliska. Lidus te bregi berlaliste flekios. Nemos ko faladesh vrehida. Vrehida sukata la zezebregi de le plekios. Makaya supreti le frehidio lo sufa. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bonsoir à tous, de là où vous êtes, bonsoir. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Oh, merci Seigneur Jésus. Quelle grâce, quel privilège de nous tenir dans ta présence, de jouir de la liberté des fils de Dieu. Nous célébrons ton nom. Nous sommes honorés de pouvoir jouir de la liberté des fils, la liberté des fils. Vous qui êtes avec nous sur YouTube, bonsoir. J'ose croire dans le Seigneur que vous allez bien et que cette soirée, je le sais, sera ces 2 jours, pas juste cette soirée, ces 2 jours, aujourd'hui et demain, seront des jours de rencontres puissantes, de changements radicaux. Vous savez, lorsque Dieu rencontre une personne, quelque chose change. Quelque chose change. Et on peut dire avec assurance, assurément, cette personne a rencontré Dieu. Je prie pour vous ce soir que vous qui êtes sur Facebook, ici dans cette salle, YouTube, ici dans cette salle, vous qui êtes sur Zoom, je prie que ce soir et ces 2 prochains jours soient des jours de changements radicaux. Je prie que ce soit des jours de rencontre au nom de Jésus. Si vous ne le saviez pas, Dieu est venu pour vous rencontrer. En fait, c'est vous qui êtes aussi venu pour le rencontrer. C'est drôle cette histoire. Quelque chose de bon. Est-ce que tu peux dire avec moi, quelque chose de bon est sur le point de se produire? Quelque chose de bon. Zabria secretite le chete bregide le frérios. Alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus. L'honneur et la gloire t'appartiennent. Ia. A qui est né célébat. Ia. Sous la bredaba. Oh. Ia. Au soleil frais débat. Ia. Oh. Ezekete bredia. Ia. Sokoto bradia saka. Asere kereba. Ia. Sholobara bade brehidios. Alima de felea. Ia. Kerebaralea supre itele plekios tufai. Ia. Makaye. Oh, est-ce que tu peux élever ta voix avec moi 2 minutes en langue? 2 minutes. Ipretika supra atele prekios. Meki varla leste freite le flacai. Supa legia sika. Ideber la luste bredi berlaliska. Olo seleba la vlahangele se prekita le brehidios. Ia. Celebrehidas. Mas celebandie. Ia. Solo frehidias. Macus cabra soto per la liste bregidios. Zikata ledos tu vrehida falalisca. Ledos to bregidios. Si tu ne pries pas en langue, prie avec nous en langue intelligible. Dis quelque chose à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je suis là pour toi. Je suis là pour une rencontre. Je suis là pour quelque chose de spécial. Je suis là parce qu'on m'a dit que tu agis. On m'a dit, laisse que ce qu'on m'a dit devienne ma réalité. Qui malazuza brande le frehidio lo suvai. Ledus que bregidios. Efrahades. I calidios tumbra de le prehidios. Ledos to prekitia. Ledos tumbredio lo suvai. Ledas que prekite le plekios. Memoso sobre ite le plekios tufai. Ledos to balaketia caladis. Ezeze bredios tufai. Merci Saint-Esprit.
Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci pour ta puissance. Merci parce qu'au nom de Jésus, tu manifestes ta gloire. Seigneur Jésus, nous te promettons de te rendre toute la gloire. Amen. Pourquoi sommes-nous ici? Pourquoi sommes-nous là? Pourquoi sommes-nous ici? Nous aurions pu être partout. Pourquoi sommes-nous là? Nous sommes là parce que nous croyons en la gloire de Dieu. Nous croyons que Dieu peut déployer sa gloire. Nous sommes là parce que nous croyons qu'il est écrit dans Psaume chapitre 34, et c'est réel, que quand on tourne le regard vers lui, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre point de honte. Psaume chapitre 34, le verset 5. Quand on tourne les regards vers lui, à un moment donné, nous avons tourné les regards vers les médecins. Nous avons tourné les regards parfois même vers les pasteurs. Nous avons tourné les regards vers des endroits en nous attendant à une certaine manifestation pour un changement, ou qui était le signal d'un changement. Mais nous sommes là parce qu'aujourd'hui, nous avons décidé de tourner les regards vers lui. Et la Bible dit, on est rayonnant de joie. La paix dont nous avions besoin, la joie dont nous avions besoin se trouve dans ce moment-là. Ce moment que nous sommes en train de vivre. Nous sommes là. Parce que nous croyons, comme il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18, vous tous qui le visage découvert, il dit nous tous qui à visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire de Dieu, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Nous croyons que la gloire de Dieu peut se manifester au point de venir sur notre propre visage, au point de devenir notre habit. Le prophète Moïse avait fait 40 jours et 40 nuits dans la présence de Dieu. Quand il est sorti, la Bible dit que son visage rayonnait. Son visage rayonnait. Il était obligé de se couvrir le visage. Nous croyons que la gloire peut se manifester parce qu'un moment dans la présence de Dieu suffit pour changer, pour métamorphoser une vie. Nous sommes là parce que nous croyons en cela. Et nous sommes là parce que nous croyons que Dieu est un Dieu des signes et des prodiges. Est-ce que tu peux dire avec moi signes et prodiges? Je veux que tu comprennes quelque chose ce soir. Et à partir de ce que tu vas comprendre, il y a des miracles qui vont prendre place. Il y a quelque chose, c'est pas compliqué, il faut que tu comprennes ça. La Bible dit ceci dans Romains chapitre 10, le verset 17. Il dit, or la foi, ok, ouvrons ça ensemble. Est-ce qu'on peut ouvrir ça? Romains chapitre 10, verset 17. Souvent je parle et j'oublie que, ok, je comprends, il le faut, ok, il faut ouvrir les textes bibliques parce que le public auquel nous nous adressons, ok, n'est pas toujours un public qui sait ce que nous savons. Romains chapitre 10, verset 17, si quelqu'un peut lire pour nous. Oui. Ok. Romains chapitre 10, oui, verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ok. Il dit ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. L'homme de Dieu qui écrit, je cite l'apôtre Paul, est très spécifique.
il ne dit pas vient de la parole de Dieu. Je vous ai déjà expliqué ici à quelques occasions la différence entre la parole de Christ et la parole de Dieu. Il dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il est précis. Parce qu'il y a une parole spécifique qui s'appelle la parole de Christ. Que lorsque vous l'entendez, la foi est créée et le miracle est sur le point de se produire. Ce dont je vais vous parler en quelques minutes, c'est la parole de Christ. Est-ce que tu peux dire avec moi la parole de Christ? Et cela va créer des signes et des prodiges. Oui. Ça va créer des signes et des prodiges. J'ai confiance en ce que la parole de Christ crée pour chacun d'entre nous ce soir des signes et des prodiges. Au fait, avant d'aller plus loin, qu'est-ce qu'un signe? Qu'est-ce qu'un prodige? Nous sommes à signes et prodiges, phase 3. Et comme nous avons commencé, nous avons commencé à mettre nos pieds dans les choses du surnaturel sans avoir posé certaines bases pour nous emmener à réellement comprendre le fond de la pensée de Dieu, afin que nous puissions jouir au maximum de ce que Dieu a rendu disponible pour nous pendant ce mois et surtout pendant ce programme. Qu'est-ce qu'un signe? Qu'est-ce qu'un prodige? Nous aimons dire que nous voulons voir des signes, des prodiges et des miracles, parce que nous croyons que notre Dieu est un Dieu de signes, de prodiges et de miracles. Mais qu'est-ce qu'un signe? On va prendre un texte, alléluia, avant de définir. Vous pouvez mettre, ce sera notre texte de base. Mettez à côté texte de base, notre texte de base de ce soir. Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2, du verset 3 au verset 4. On pourrait dire prendre beaucoup de textes, et nous allons prendre d'autres textes. Mais je veux que ce soit notre texte de base pour commencer ce soir. Hébreux chapitre 2, du verset 3 au verset 4. Hébreux chapitre 2, du verset 3 au verset 4. Oui. Alléluia. Car si la parole annoncée par des anges, Oui, a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, oui, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu, appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, Amen. et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Amen. Que Dieu te Alléluia. bénisse. Écoutez, le salut a d'abord été annoncé par le Seigneur. Oui, il a été confirmé. Oh, bonté divine. Est-ce que vous comprenez ça? Ce dont nous parlons n'a pas seulement été annoncé. Ce n'est pas une belle parole. Ça a été confirmé. Oh, célébrez Dieu. Attendez, je vais le reprendre pour vous. J'aime ce verset 4, Hébreux chapitre 2. Oh, Zabala de Bregui, Yachole Bregidios, Ledos Cabra, Zakata, Ledios Tumbai. Oh, bonté divine. Oh, je veux que nous comprenions de quoi l'homme de Dieu est en train de parler ici. Hébreux chapitre 2, le verset 4. J'espère dans le Seigneur que vous êtes à la page avec nous. Regardez, il dit Dieu. Ok, je vais reprendre. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, d'abord par le Seigneur, nous a été, qui annoncé d'abord, allais-je dire, par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu.
le Seigneur. De quel Seigneur parle-t-il? Du Seigneur Jésus. Il dit, ça a été annoncé par lui. Ensuite, ceux qui l'ont entendu l'ont confirmé. Comment? Il dit, confirmé par ceux qui l'ont entendu. Comment? Nous, on veut savoir comment ils ont fait pour confirmer ça. Il continue. Il dit, Dieu, qui a soupradé les chefs vers la lisca, appuyant leur témoignage, leur témoignage par les signes, les prodiges et divers miracles, par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Qu'est-ce qu'un signe? Numéro 1. Un signe est un élément qui sert à appuyer un témoignage. Un signe est un élément qui permet d'appuyer un témoignage. J'ai dit, c'est un élément qui permet d'appuyer un témoignage. Maintenant, on va aller plus loin sur ce qu'est un signe. Alléluia. Ça vient du mot grec séméon. Séméon s'écrit S-E-M-E-I-O-N. Séméon. Séméon veut dire signe. Ça veut dire prodige aussi. Ça veut dire présage. Séméon. Séméon. Ça veut dire marque. Séméon veut dire marque. Ça veut dire témoignage. Azuzabra Atelesheva. Donc, un signe, c'est aussi une marque ou un témoignage d'une chose qui fait en sorte que cette chose se distingue d'autres choses. Vous me suivez? C'est un témoignage ou c'est une marque qui est sur une chose qui fait en sorte que cette chose se distingue d'autres choses. Vous me suivez? Oui, c'est ça un signe. C'est mieux. Enfin, retenez ça, un signe pour les enfants de Dieu. Un signe. C'est un élément qui authentifie que quelqu'un a été envoyé par nous. Un signe. C'est un élément qui sert à authentifier que quelqu'un a été envoyé par nous. Par Dieu. Charlie Braha Téléphone. Vous voyez donc, quand on parle de signe, c'est ce dont on parle. Laissez-moi d'abord vous dire ce qu'est un prodige. Après, je vais vous parler d'un certain nombre de choses. Je vais prendre quelques minutes pour vous expliquer ces choses. Un prodige vient du mot grec teras. Teras. Teras s'écrit T-E-R-A-S. Teras. Teras. Teras en grec. C'est un miracle fait par une personne. C'est un prodige. Un miracle fait par une personne. Non. Signe peut être traduit par prodige. Ça peut être traduit par prodige. Mais la différence, c'est que le séméon est une marque distinctive, allais-je dire. Ça permet vous voyez, d'établir un diagnostic. Vous me suivez? Par exemple, Jésus dit, voici les séméones qui accompagneront ceux qui auront cru. Ok, les signes, vous comprenez? Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru.
Ensuite, il commence à citer, il dit, ils parleront de nouvelles langues, s'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça veut dire que si vous voyez quelqu'un qui parle de nouvelles langues, si vous voyez quelqu'un, il impose les mains aux malades et les malades sont guéris, tu dis, oh, ça ce sont les signes. Ça veut dire qu'il a cru. Vous me suivez? Ça veut dire qu'il a cru. Ça veut dire que les sémiones permettent de conclure sur quelqu'un. Ce sont des marques distinctives. On peut dire que cette personne est un croyant, est un chrétien, il est né de nouveau à cause des sémiones. À cause des signes. Alléluia. C'est bon. C'est différent d'un prodige. Parce qu'un prodige peut être quelque chose d'isolé. C'est un miracle, mais c'est isolé. Un prodige n'est pas toujours un séméon, un signe. Vous me suivez? Un prodige n'est pas toujours un signe. Un miracle n'est pas toujours un signe. Mais un signe est parfois un miracle. Par exemple, parler en langue, il n'y a pas en soi de miracle ici. Ok, il n'y a pas quelqu'un, d'accord, je veux dire, vous comprenez, il n'y a pas quelqu'un qui a été affecté d'une certaine façon par le surnaturel si ce n'est la personne dont il est question. Oui, ça relève du miraculeux, du surnaturel, mais ce n'est pas comme un prodige, comme, vous comprenez ce que je veux dire, il y a une différence. Pourquoi je vous parle de ces choses? Pourquoi nous sommes là? Comprenez ceci. Je vais rentrer dans mon message. Je vais rentrer, je vais parler et je vais partir. Pourquoi je vous parle de ça? Écoutez attentivement. Si vous lisez l'évangile, vous verrez ceci. L'évangile que nous prêchons a besoin d'être authentifié par des miracles. Je vais le redire autrement. L'évangile que nous prêchons a été authentifié par des miracles. Parce que sans miracle, on peut douter de l'authenticité, allais-je dire, de l'évangile que nous prêchons. L'évangile que nous prêchons prend de l'emphase, prend du poids, marque des esprits, sauve des vies à cause de son authenticité. Et les signes et les prodiges sont des éléments qui authentifient l'évangile. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? L'évangile, donc, sans signes, prodiges et miracles, n'est pas un évangile. Parce que les signes, les prodiges et les miracles authentifient l'évangile. Est-ce que tu peux dire avec moi, mon évangile doit être authentifié? Mon évangile doit être authentifié. Un évangile qu'on prêche, où il n'y a pas de signes, de prodiges et de miracles, est un évangile bizarre, étrange, et c'est un évangile que je ne veux pas. Lorsque le Seigneur Jésus nous a présenté son évangile, l'évangile du royaume, il a accompagné cet évangile des signes, des prodiges et des miracles. Si donc je me tiens dans l'évangile de Jésus-Christ et qu'il n'y a pas de signes, de prodiges et de miracles qui m'accompagnent, il y a un problème. Ce n'est pas l'évangile. Maintenant, je veux que tu comprennes quelque chose ce soir. Tu es rentré dans l'évangile où il y a des signes, des prodiges et des miracles. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Oh, il faut que je te montre ces textes bibliques. Il faut que je te montre quelques textes bibliques. Note d'abord avec moi Actes chapitre 2 verset 22. Actes chapitre 2 le verset 22. Je dis l'évangile que nous prêchons est un évangile qui se fait accompagner des signes, des prodiges et des miracles. Cet évangile a besoin d'être authentifié. Actes chapitre 2 verset 22. Jean chapitre 2 le verset 23. Actes chapitre 10, verset 38. Marc chapitre 16, le verset 30. Romains chapitre 15.
Du verset 18 au verset 20. Du verset 18 au verset 19, pardon. Romains chapitre 15, du verset 18 au verset 19. Je reprends. J'ai dit Actes chapitre 2, le verset 22. J'ai dit Jean chapitre 2, le verset 23. J'ai dit Actes chapitre 10, le verset 38. Marc chapitre 16, le verset 20. Ensuite, j'ai dit Romains chapitre 15, du verset 18 au verset 19. On va lire ensemble ces textes. Actes chapitre 2, verset 22. On commence. J'ai dit l'évangile doit être, ça doit être dans votre esprit ce que je dis maintenant là. L'évangile doit être authentifié. Actes chapitre 2, verset 22. Oui. Acte 2, 22. Oui. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Actes chapitre 2, le verset 22. Hommes israélites, Homme israélite, oui. écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous uh-huh, par les miracles, par les miracles, les prodiges les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Amen. Amen. Donc Dieu a rendu témoignage de Jésus, du Seigneur Jésus, par des miracles, des signes et des prodiges. C'est comme ça que Dieu rend témoignage des gens. Donc il était en train de montrer que ce qu'il dit, je le confirme par des signes, des prodiges et des miracles. Ce qu'il dit vient de moi. Amen. On avance. Jean chapitre 2, le verset 23. Allons-y voir. Oui. Jean 2, verset 23. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, Oui. plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Ils ont cru à cause des miracles. Ils ont cru à cause des miracles. Ils ont cru à cause des signes. Si l'évangile que nous prêchons est sans signe, personne ne croira. Vous allez dire, le christianisme c'est bon, restons juste en Dieu, il va nous fortifier, Non. Il faut qu'il y ait des miracles. C'est comme ça que l'évangile nous a été présenté. L'apôtre Paul a dit, personne ne peut poser un autre fondement, savoir Jésus-Christ. C'est lui qui a posé le fondement. Son évangile est accompagné de signes, de prodiges et de miracles. Nous ne pouvons pas suivre ses pas, emboîter ses pas, sans signes, prodiges et miracles. Actes chapitre 10, verset 38, on y va. Vous savez combien Dieu a oint du Saint-Esprit Oui. et de force Jésus de Nazareth, Oui. qui allait de lieu en lieu, Il allait de lieu en lieu. faisant du bien Oui. et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. Pourquoi il faisait tout ça? Dieu était avec lui, c'est la raison. Quand Dieu est avec un homme, Dieu se montre par des signes, des prodiges et des miracles. Quand Dieu est avec un homme, il n'est pas silencieux. Il se montre par des signes, des prodiges et des miracles. Quand Dieu est avec un homme, frères et sœurs en Christ, quand Dieu est avec un homme, il n'est pas silencieux. Il se montre par des signes, des prodiges et des miracles. Quand Dieu est avec un homme, il n'est pas silencieux. Il se montre. Jésus ne sillonnait pas seulement pour sillonner. Il sillonnait avec des preuves qu'il a été envoyé par Dieu. Oui, il faut qu'on avance. Oui, lis. Marc chapitre 16. Marc chapitre 16. Marc 16, Oui. au verset 20. Marc 16, verset 20. Et ils s'en allèrent prêcher partout, Oui.
Le Seigneur travaillait avec eux Le Seigneur travaillait avec eux. et confirmait Confirmait la parole Voilà, par les miracles qui l'accompagnaient. Alléluia. confirmer la parole par des miracles. Marc 16 parle de quand Jésus, le Seigneur Jésus est allé, il est monté au ciel. Alléluia. Il n'était plus avec eux. Maintenant, ils étaient seuls. Il dit le Seigneur confirmait par des signes, des prodiges et des miracles. Il y avait une confirmation que les paroles qu'ils annonçaient, vous me suivez? Les paroles qu'ils annonçaient convenaient de Dieu. Et la confirmation, c'était les signes, les prodiges et les miracles. Quand la parole de Christ est annoncée, il y a une confirmation de facto qui suit. Il a dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Oh! Si la parole de Christ est annoncée dans son efficacité, dans sa simplicité, dans sa véracité, les miracles vont suivre. Oui. Romains chapitre 15. On va prendre ce dernier texte. Romains chapitre 15, du verset 18 au verset 19, oui. Car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi. Et il dit, je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi. Vous me suivez? Aucune chose. Aucune chose, oui. Pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes. Par la parole et par les actes. Par la puissance des miracles et des prodiges. Par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que, depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Alléluia. Par la parole et par les actes. Par la parole et par les actes. Par la parole et par les actes. De sorte que j'ai abondamment répandu la parole. Il y avait des signes, des prodiges. Il y avait des miracles et des prodiges qui m'ont accompagné. Je n'oserais jamais mentionner une chose que le Seigneur Jésus n'a pas faite par moi. Il dit tout ce que je mentionne, tout ce que je dis, il l'a fait. L'évangile que nous prêchons est authentifié par les signes, les prodiges et les miracles. Amen. Quand vous comprenez ça, vous êtes à l'aise avec ce qui concerne le fait de vivre des signes, des prodiges et des miracles. Et vous devez comprendre, vous qui avez reçu l'évangile, que si votre évangile, l'évangile que vous avez reçu, ne fait pas en sorte que vous viviez tous les jours les signes, les prodiges et les miracles, il y a un problème avec cet évangile. Écoutez-moi, être en Christ, c'est être dans la zone des signes, des prodiges et des miracles. Vous ne pouvez pas vivre le christianisme avec l'évangile de Jésus-Christ sans signes, prodiges et miracles. Les gens se disent, mais comment vous pouvez faire un programme pendant un mois? Il y a des signes, des prodiges. C'est ça le programme. Parce que c'est l'évangile que nous prêchons. C'est un évangile comme ça. C'est un évangile où il y a des signes, des prodiges et des miracles. Les paroles sont accompagnées des signes. Mon frère, ma soeur, si tu es là ce soir, je ne suis pas venu pour te faire de longs discours. Je suis venu te dire qu'il existe un salut en Dieu, en Jésus-Christ. Ce salut, peu importe ta situation, se manifeste. Et quand il se manifeste, il y a un signe qui ressort. Il y a un prodige et un miracle qui s'opère. Parce que Dieu doit confirmer la parole de ses serviteurs. Il doit authentifier l'évangile. Donc si tu as mal quelque part, est-ce que tu es conscient
que tu as reçu l'évangile de Jésus-Christ? Si tu as un problème, est-ce que tu es conscient que tu as reçu l'évangile de Jésus-Christ? Parce que l'évangile de Jésus-Christ est un évangile accompagné des signes, des prodiges et des miracles. Pas seulement pour celui qui le reçoit, mais aussi celui qui est en lui. Si vous êtes dans la foi et que vous êtes dans cet évangile est surnaturel. S'il y a un problème dans votre corps, cet évangile est suffisant pour emmener la paix là où il y avait un manque de paix, pour enlever le mal là où il y avait le mal, pour enlever la douleur là où il y en avait. Peu importe l'endroit où c'est cet évangile. C'est l'évangile que nous prêchons. Il change les choses. Donc vous voyez, il dit la foi vient de ce qu'on entend. Ça, c'est maintenant vous êtes en train d'entendre. Alléluia. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose avant de commencer à prier pour vous ce soir. On va se séparer et on va se voir demain. Demain, ce sera une soirée très intense de prière et de miracles. Acte chapitre 1, verset 8. Acte chapitre 1, verset 8. Si tu es là, tu peux dire avec moi, je suis là. Yes. Lagos quebra telefrehidos. Acte chapitre 1, verset 8. Acte chapitre 1, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Mais vous recevrez une puissance, oui. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins Oui. à Jérusalem, dans toute la Judée, Oui. dans la Samarie Oui. et jusqu'aux extrémités de la terre. Il dit, vous recevrez une puissance. Vous entendez ça? Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Alors, pourquoi on lit ce texte? Le mot puissance, dans ce texte, vient du grec dynamis. Dynamis. Dynamis s'écrit D-U-N-A-M-I-S. Dynamis. C'est quoi dynamis? Dynamis, c'est la capacité. Ok, dynamis, avant de vous le dire, c'est une puissance inhérente. Oh, c'est un peu délicat à expliquer pour le moment. Écoutez, dynamis, c'est la capacité dynamique à provoquer des changements. Donc, en fait, qu'est-ce que il est en train de dire? Il est en train de dire, vous allez recevoir une force, ok, une puissance. Mais cette puissance-là aura une particularité. Elle va faire en sorte que vous soyez capable de provoquer des changements. Qu'est-ce que je veux vous dire? Je vais vous dire que depuis que vous êtes né de nouveau, il n'existe aucune situation en vous, sur vous, autour de vous, qui ne soit sujet au changement. Je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit. Je vais reprendre ça autrement. Si vous aviez mal à un endroit, c'est un mal chronique avant d'être en Dieu. Maintenant que vous êtes en Christ, vous pouvez vivre le changement. Si vous aviez même été estropié pendant longtemps avant d'être en Christ, maintenant que vous êtes chrétien, cette situation est sujette au changement. Parce que vous avez reçu dynamis, la capacité à provoquer des changements. Il n'existe rien en vous qui ne puisse être sujet au changement. Rien. Même si vous avez remarqué que vos cheveux sont en train de se casser, ça peut changer. Si vous avez remarqué qu'il y a des choses qui sont en train de s'arrêter dans votre vie, écoutez-moi, à cause de dynamis, le changement est possible. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous ce soir? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire que vous qui êtes ici, qui avez besoin d'une intervention divine, vous qui êtes dans une situation délicate, ou vous qui sentez dans votre corps des choses depuis longtemps, cette chose est sujette au changement.
elle est sujette au changement. Elle est sujette au changement. Vous devez l'accepter d'abord. Elle peut changer. Elle va changer ce soir. Il n'existe rien en Dieu. Rien en Dieu qui ne puisse changer. Rien, ça n'existe pas. Depuis que Dunamis est venu, oh, la capacité dynamique à provoquer des changements. Des changements peuvent être provoqués. Je dis des changements peuvent être provoqués. Et ce soir, on va provoquer un changement dans votre corps. On va provoquer par Dunamis, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, un changement dans votre corps. On va aussi provoquer un changement dans vos finances. On va provoquer un changement dans quelque chose qui vous concerne. On va peut-être provoquer aussi un changement dans quelque chose qui concerne quelqu'un que vous aimez. Je ne sais pas ce que tu as pensé jusqu'à présent, mais il est possible qu'un changement soit provoqué. Et je veux que tu places ta foi de façon à ce que ça se fasse. Ça va aller très vite. Pendant que je suis en train de parler, Dieu est en train, par son esprit, de toucher des gens pour des changements. Si tu avais mal quelque part alors que je parle, le Saint-Esprit te touche. Le Saint-Esprit te touche. Vérifie, tu es guéri. Tu es guéri. La puissance est venue par le Saint-Esprit. Dunamis est véhiculé par l'Esprit de Dieu. Reçois ton miracle ce soir. Reçois ton miracle. Si tu as besoin d'un toucher particulier dans ton corps, je dis au son de ma voix ce soir, tu es guéri. Malazeze frehidos. Touche l'endroit où tu as mal. Kamaya souffredos. Si tu ne pouvais pas te lever, lève-toi, commence à marcher. Dunamis est en train d'opérer. Ya. Souta palade frehidos. C'est la capacité dynamique à provoquer des changements. Et le Saint-Esprit est venu rencontrer quelqu'un ce soir. Yes. Tu es là ce soir. Tu as une douleur. Je dis check. La douleur est partie. Si tu ne pouvais pas marcher, lève-toi, marche. Si tu ne pouvais pas faire un mouvement, fais-le. Au nom de Jésus, tu es guéri. Tu es guéri, totalement guéri. Alaziza, peu importe ce que tu avais ce soir. C'est Dunamis. C'est Dunamis. C'est pour des temps comme ceux-là que nous sommes en Christ. Si tu avais mal, je t'assure, je te confirme que tu es guéri. Je veux que tu touches ta tête. C'est étrange. J'ai vu 2, 3, 4 personnes avoir mal à la tête aujourd'hui. Touchez votre tête. Quand j'ai dit 4 personnes avoir mal à la tête, ce n'était pas un mal de tête naturel. Parce qu'il y a même une d'entre elles, quand elle a eu mal à la tête, elle a eu aussi comme mal au dos. Si tu es là, tu peux dire en commentaire, c'est moi, peu importe où tu es. C'était comme une piqûre au dos. Elle a eu mal à la tête. Je vois 4 personnes avoir eu mal à la tête aujourd'hui. Je dis, ce n'était pas naturel. Ce n'était pas naturel. Merci Seigneur Jésus. 4 personnes. Aïe, 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 aïe. Maintenant même, mettez vos mains sur vos têtes si vous avez eu mal à la tête. Au nom de Jésus, je te commande, esprit mauvais,
de lâcher prise. Et ne reviens plus jamais. Sors et ne reviens plus jamais. Libère et ne reviens plus jamais. Malazapata kaladea sufa. Cerebrege de la prehidos. Yes. 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 C'est le temps du changement. Ne reviens plus jamais au nom de Jésus. Plus jamais. Il y a une personne qui a eu mal à la tête aujourd'hui aussi, qui a des longues tresses. Ce sont des mèches. Aujourd'hui, c'est terminé. Si tu es avec nous sur YouTube, fais-nous signe qu'on prie pour toi. Écoutez, vous qui êtes là, je veux que vous compreniez que l'évangile que vous avez reçu, l'évangile qui vous a été annoncé, est un évangile qui parle de miracles. Vous ne pouvez pas vivre cet évangile sans miracle. Vous ne devez pas accepter la situation. Maman Marie, de là où tu es, lève-toi. Le Saint-Esprit te touche. Maintenant. Dans ton corps, dans tes os, dans ton esprit. In the mighty name of Jesus, au nom de Jésus, reçois. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est un toucher de Dieu. Maintenant, c'est l'heure du changement. Vous devez tous marcher avec la puissance de Dieu. Des signes sont faits ici pour que des signes vous accompagnent. Reçois au nom de Jésus. Sois une merveille dans tout ce qui te concerne. Au nom puissant de Jésus. Zadabarabade bregios. Zadabarabade le chete bregios. Maliche preite le plaka. Zakata. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Amen. Je prie pour toute personne. Si vous avez des problèmes dans votre corps, si vous avez un quelconque problème dans votre corps, touchez l'endroit où vous avez mal. Touchez. Peu importe ce que c'est. Oh, croyez en cet évangile. Croyez en lui. Cet évangile est réel. Vous savez, j'ai constaté qu'il est délicat d'opérer dans la puissance avec les chrétiens qui n'ont pas été habitués à vivre dans la puissance. Ils ont été habitués à tout, les manifestations de l'esprit seulement, mais pas la puissance. Et ça devient délicat parce que
l'évangile qui leur a été annoncé ne leur a pas facilité la tâche. Les choses qu'ils ont vues et vécues ne leur a pas facilité la tâche. Et quand on leur dit que c'est aussi simple que ça, ils disent non, ça ne peut pas être aussi simple. Forcément, il y a quelque chose d'autre. Touche l'endroit où tu as mal. Regarde, je ne vais pas me concentrer. Touche seulement l'endroit où tu as mal. C'est aussi simple que ça. Au nom de Jésus, je commande à cette douleur de partir. Je commande à ce mal de lâcher prise maintenant. Je commande à toute chose qui s'est tenue contre toi pendant longtemps de lâcher prise. Maintenant, tu libères. Tu n'as pas de droit sur ce corps. Ce corps appartient à Jésus. Tu libères maintenant. Je déclare que tu es libre. Je déclare que tu es guéri. Je déclare que tu es en forme. Je déclare que tu es en bonne santé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Maintenant, essaie de faire ce que tu ne pouvais pas faire. Si tu ne pouvais pas lever, tant mieux. Si tu ne pouvais pas lever ta main, commence à le faire. Zalouva dia qui m'a la zovre tu vas qui parla de ce préquidos. Au nom de Jésus, commande à la douleur de partir maintenant. Le guérir. Elle ne revient plus jamais. Merci. Amen. Allez. Est-ce que ça va? Ça va mieux? C'est parti. Ici, ça va. Maintenant, l'autre. Viens. Ici. Se lève fragile à faire la bouche de fragile. Merci Saint-Esprit. Yes. 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 Tu es guéri. Tu es guéri. Je veux que tu checkes et que tu me dises, est-ce que quelque chose s'est passé? Si tu te sens mieux, je veux que tu écrives en commentaire. Salabra de l'échec de frère. Tu ne dois pas être souffrant. Tu ne dois pas. Tu ne dois pas. Tu ne dois pas avoir un quelconque problème. Je vais prier avant de clôturer. Pour toutes les personnes, je sens dans mon esprit qu'il faut prier pour toutes les personnes qui ont quelque chose de chronique. Demain, vous et moi, on a un rendez-vous compliqué. Ce sera prophétique et miracle. Rendez-vous de demain. Ce soir, tu es libre.
Ce soir, tu es libre. Totalement libre. Si tu avais quelque chose de chronique, ce soir, ma foi, je crois pour toi ce soir. Tu es libre, totalement libre. Je vois comme quelque chose qu'on extirpe de toi de force. Maintenant que je suis en train de parler, je vois quelque chose qu'on extirpe de quelqu'un de force. Parce que cette chose était tellement implantée qu'elle ne voulait pas partir. Je vois un ange en train d'extirper cette chose de force. Maintenant, reçois une délivrance totale. On est en train d'extirper ça de force. Reçois au nom de Jésus. Maya de Frehidos, tu vas. Oh. La puissance de Dieu est là ce soir. La puissance de Dieu est là. Vous devez être visité. Vous devez être visité. Now. Tu attends quelque chose de Dieu ce soir. C'est ton moment. Reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ce que tu attends de Dieu. Reçois-le maintenant. Yes. C'est la puissance du Saint-Esprit. Ce soir, ta vie change. Ta vie shift. Il y a des attentes qui prennent fin ce soir. Les grandes attentes prennent fin ce soir. Je dis les grandes attentes prennent fin ce soir. Il y a des gens qui attendent des choses. Beaucoup de gens qui attendent des choses. Ce soir, ça prend fin. Demain, on va t'appeler. Demain, 16 heures ne sera pas arrivé. J'ai dit 16 heures. 16 heures ne sera pas arrivé. On va t'appeler. Ça va se passer comme je viens de dire là. 16 heures ne sera pas arrivé. 16 heures. On va t'appeler. Et on va te dire ce que tu t'attends à ce qu'on te dise. Demain, c'est une soirée aussi prophétique et de miracles. Je suis en train de voir beaucoup de choses dans l'esprit maintenant. Aujourd'hui, on introduit seulement. On introduit. Ces choses que je vous ai dit sur l'authenticité de l'évangile, ne les perdez pas. Gardez-les. Venez avec elles demain. Alléluia. Venez avec elles demain. Avec cette compréhension, cette pensée. Christ doit être vu par vous. On ne le verra pas s'il n'y a pas de signe. Vous devez pouvoir dire aux gens, j'étais comme si, voici ce qui s'est passé. Je m'attendais à ça, voici ce que Dieu a fait. Il faut qu'il y ait une authenticité de cet évangile. Vous devez porter Christ. Christ doit être manifesté dans votre corps, dans votre vie. Ça ne doit pas juste être, moi je suis chrétienne, hein, je suis chrétien, je prêche Jésus. Non, je vais à l'église. Hein. Non. Il faut une authenticité dans l'évangile. Et ce sont les miracles, les signes et les prodiges qui montrent que cet évangile est authentique. Je prie pour vous ce soir. Puissiez-vous vivre
Dieu dans cette saison. Puissiez-vous vivre Dieu. Puissiez-vous vivre Christ. Et que rien ne vous ébranle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Partout où vous allez vous tenir. Que Christ soit vu. Que Christ soit manifesté. Que Christ soit déployé. Que Christ soit glorifié. Au nom de Jésus. Qu'on sache que l'Éternel a envoyé des libérateurs. Des gens qui sont nés d'après le libérateur Jésus-Christ. À la louange et à la gloire de Dieu. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ensemble? Alléluia. Alléluia. On est en train de commencer ce programme cette semaine. Alors, je suis heureux de vous savoir présent. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous qui êtes en ligne, vous qui êtes ici, God bless you. Demain, nous nous voyons pour le deuxième jour de cette semaine. Je veux rajouter certaines choses que vous devez comprendre. Souvent, vous devez vous aider vous-même à vivre votre miracle en vous prédisposant. Vous me suivez? Il faut se prédisposer ou se disposer, en fait se prédisposer à recevoir. Se prédisposer veut dire se préparer en amont. Se disposer veut dire se tenir dans une certaine condition pour recevoir. Mais les gens veulent parfois se disposer alors que parce qu'ils ne se sont pas prédisposés, ils ne peuvent pas efficacement se disposer. Parfois, Dieu veut opérer. Il veut agir. Mais les gens ne se prédisposent pas. Les gens ne se prédisposent pas. Très peu de personnes savent se prédisposer. Tout le monde vient avec des attentes sans jamais s'attendre vraiment à Dieu, c'est-à-dire se préparer dans ses attentes. La femme à la perte de sang s'est dite, si je puis seulement toucher le pan de son vêtement, je serai guéri. Vous savez que c'était ça sa méditation. C'était même plus une méditation, c'était une préméditation. Ça veut dire qu'elle avait prémédité tout ce qui se passait. Ce n'était pas une affaire d'un jour. Elle attendait que Jésus vienne dans sa localité. Ça veut dire que la femme était préparée dans cette histoire. Elle avait certainement entendu que Jésus devait passer. Elle s'est dit, bon d'accord, il va passer. On l'attend. Et puis le jour où elle a su qu'il était dans la ville, elle s'est dit, si je peux toucher le pan de son vêtement. Elle s'est arrangée dans l'esprit, dans son esprit, pour recevoir. C'est pourquoi Jésus n'a pas eu besoin de parler sur elle. Elle avait simplement besoin de le toucher. Parce que vous voyez, quelqu'un qui est préparé, qui s'est prédisposé, n'a pas besoin qu'on déclare une parole sur lui. Je vous assure. Il est prêt pour recevoir. Il faut simplement qu'il soit au contact. Si vous êtes prédisposé, rien qu'en me voyant dire « je déclare au nom de Jésus », même si ce n'est pas pour vous, vous allez expérimenter ça. Parce que vous êtes préparé. Ça va simplement être pour vous et pour vous. Parce que vous êtes préparé. Ne vivez pas le christianisme comme des gens qui ne sont pas chrétiens, comme des gens qui ne sont pas... Le christianisme, c'est la spiritualité aussi. Hein? Soyez spirituel. Soyez spirituel. Le pasteur Chris Oyakilome gère une école de guérison. Vous voyez? Healing School. Je ne sais pas si vous avez déjà suivi quelques programmes. Vous savez, avant les séances télévisées de Healing School, pendant 2 semaines, on vous enseigne l'évangile. De façon intensive, pendant 2 semaines, tous les jours, pour que vous soyez capable
de recevoir votre miracle. Vous voyez ça? Donc quand le pasteur vient, ils savent qu'ils vont être guéris. Pourquoi? Pendant 2 semaines, on leur a enseigné sérieusement l'évangile. Dans un programme de miracle, vous êtes chrétien. Si vous ne vous prédisposez pas et que vous ne croyez pas en l'homme de Dieu, vous n'allez pas recevoir. Parce que vous êtes déjà chrétien, ce n'est pas comme quelqu'un qui n'est pas chrétien. Vous savez, quelqu'un qui n'est pas chrétien, il est à la découverte. Et Jésus lui fait grâce. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous avez besoin de vous tenir dans ce en quoi vous croyez. Vous devez opérer, être dans la spiritualité. C'est très important. C'est très important. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que dans le même sens de ce que je dis, vendredi, la nuit du vendredi au samedi, samedi à minuit. Samedi à minuit. Donc, quand vendredi 23h59, samedi minuit, voilà. De minuit à 2h du matin, nous serons en prière ensemble. Amen. 2 heures de prière, de minuit à 2h du matin. Nous serons en train de prier justement pour nos vies, pour les miracles. Le sujet de prière est simple. Oh Dieu, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Quand on va se connecter là, ce sera fais-moi voir ta gloire dans ma vie, dans les choses qui concernent ma vie. Les miracles, les signes. Je ne sais pas depuis quand ça fait que vous n'avez pas vécu, expérimenté un miracle. Samedi là, c'est ce qu'on va faire. Et je vous informe aussi, comme nous sommes là que lundi, à partir de lundi prochain, nous aurons un programme de prière matin, midi et soir. 20 minutes de prière, matin, midi et soir. Ça va faire 1 heure par jour. 20 minutes, tous les jours. Matin, midi. Midi là, ce sera 12h30, 12h50. Je vous donnerai le programme exact. Alléluia. Mais vous devez savoir ça. Parce que si vous devez expérimenter Dieu, l'église doit devenir une église de prière. Vous ne pouvez pas juste venir et puis, oh Seigneur, oh, ta grâce, ta grâce. Non, 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 il faut être des gens de prière. Vous allez voir, la prière en fait, ça facilite les choses. Être dans l'esprit, à la fréquence de Dieu, ça facilite les choses. Ça facilite les échanges spirituels. Alléluia. C'est très important. Voilà. Ok. On va donner nos offrandes. On va s'arrêter par là pour ce soir. Vous pouvez faire votre offrande par PayPal sur le lien PayPal que vous connaissez, Ministère Sentinelle, avec la photo du ministère, avec le logo du ministère. Ou vous pouvez faire le héros au 06 59 73 44 83, un héros. Un virement instantané, peu importe comment vous faites. 06 59 73 44 83. Vous ne serez pas chassé. Peu importe l'endroit où vous êtes, vous ne serez pas chassé. Tu as fait une erreur au travail, ce n'est pas grave. Tu ne seras pas chassé. Tu ne seras pas chassé. On ne peut pas te chasser. Il y a quelqu'un qui va couvrir ton erreur. Tu ne seras pas chassé. Tu ne peux pas être chassé. Tu es trop précieuse pour être chassée. Quelque chose de grand va t'arriver très prochainement. Quelque chose de grand qui va t'arriver.
Ça, Eva, pendant que je suis en train de parler, je vois comment on te fait changer de niveau. Au niveau de ton service dans l'église. Et je te vois marcher sur la route. Je vois le feu sur tes pieds. Mais pendant que je suis en train de parler, je me rends compte que c'est une image. Ce n'est pas la première fois que je vois et que je te parle de ça. Ou bien, dans mon esprit, vous savez, quand on a déjà parlé de quelque chose dans le prophétique, c'est comme si, je ne sais pas comment expliquer ça. C'est un peu comme si tu disais, non, ça c'est, en fait, c'est déjà su. C'est comme une information qui était déjà là, c'est déjà su. Je te vois marcher dans le feu. Et je te vois arrêter à une banque. Je vois BNP. On ne m'entend pas. On m'entend moins que le feu. Je disais ceci, ok, j'ai compris. Là, on m'entend mieux. Est-ce qu'on peut diminuer pour moi, s'il vous plaît? Merci. God bless you. C'est mieux? Ok. Alléluia, gloire à Dieu. Je disais que je te vois avoir marché avec les jambes en feu. Et je disais que c'est une image que j'ai déjà certainement vue. Est-ce que je te l'ai déjà dite une fois? J'ai l'impression que je te l'ai déjà dite. J'ai l'impression d'avoir déjà dit ça en ce qui te concerne. Jamais? C'est étrange. Ok. Je te vois marcher avec les jambes en feu. Je te vois, tu as une robe. Courir avec l'intensité, oui. Courir avec l'intensité. J'ai vu les choses. Hein. Tu as une robe. La robe est une robe avec beaucoup de... Il y a des fleurs. Il y a des fleurs dessus, mais ce sont des fleurs un peu étranges. Ce sont des dessins, pas vraiment des fleurs. Elle est un peu... C'est un bleu foncé avec du blanc. Il y a des dessins dessus. Pendant que je te vois, tu es en train de marcher et je te vois devant une banque. Je vois BNP. Ok, je vois BNP. Je te vois devant BNP. BNP va t'appeler. BNP va t'appeler. Ensuite, tu te déplaces. Je vois beaucoup de noms à côté. Je vois une entreprise où c'est écrit Mania quelque chose. Mania. En fait, c'est un long nom. La fin, c'est Mania. Et puis, c'est une entreprise. Je vois son nom comme de loin. Elle est un peu loin. C'est pour ça que je ne vois pas le début. Je vois beaucoup d'autres entreprises qui sont en train de défiler devant toi. BNP est la plus proche. Nous sommes en novembre. Alléluia. Nous sommes en novembre. Nous sommes en novembre. Dieu est un bon Dieu. Sois en paix en ce qui concerne la suite. Tu m'entends, la soeur Eva? Dieu est fidèle. J'ai envie de dire, aujourd'hui c'est le 19, le 20, le 20, le 19, le 20, le 20.
Merci, Seigneur. En fait, je suis en train de voir un certain nombre de choses étranges. Mon mari, je te vois. C'est comme si vous aviez, je vois dans mon esprit, attendez, sœur Eva, je reviens. On est en train de clôturer, non? Une entreprise qui fait le transport du gravier, du sable. Je vois comme un contrat qui veut se faire avec cette entreprise, mon mari. Je ne sais pas exactement sur quoi pour le moment. Je vois un contrat qui va se faire avec cette entreprise. Amen. Puisse Dieu conduire tes pas avec efficacité au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ils auront besoin d'un service. Ils auront besoin de quelque chose. Ok. La soeur Eva, sois en paix. Sois en paix. Sois en paix. Mais reste en prière. Sois en paix, mais reste en prière. Sois en paix, mais reste en prière. D'abord demain à 16h, beaucoup de choses vont se passer avant 16h. Donc, j'attends de lire vos témoignages. Avant 16h demain, beaucoup de choses vont se passer. J'attends vos témoignages. Ça va se faire cette nuit jusqu'à demain, 14h, 15h. Je vois 15h, 15h, 15h30. Beaucoup de choses vont se passer. J'attends vos témoignages, ok? Il y a des entreprises qui vont vous appeler. Je suis précis là. Je dis, il y a des entreprises qui vont vous appeler. Dites-moi, ok? Dites-moi exactement. Écrivez-moi, dites-moi. Je veux prier et rendre grâce à Dieu pour vos vies. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Vous tous qui êtes là, vous êtes bénis au nom de Jésus. La grâce et la faveur vous accompagnent. Et on se dit à demain pour une soirée du prophétique et des miracles. Ce seront nos signes demain. Ce seront nos signes demain. Le prophétique et les miracles. Je vous ai dit pour ce temps, attendons-nous seulement à Dieu. Demain, si vous avez mal quelque part, s'il vous plaît, écrivez en commentaire ou vous m'écrivez un message, j'ai mal à tel endroit. Et surtout demain, ne venez pas seul. Alléluia. Ne venez pas seul. Ne prenez pas l'habitude d'assister au programme seul. Comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Prêchez en envoyant le lien. Prêchez. Faites l'œuvre d'un évangéliste. Invitez quelqu'un. Ne laissez pas, ne permettez pas à ce que quelqu'un à côté de vous se prive de la grâce. Ok? Vous ne savez pas. Quand je suis comme je suis là, parfois, il y a des choses étranges qui se passent dans mon esprit. Vous n'imaginez pas. Je peux dire à quelqu'un, toi qui es là, même une nouvelle personne, voici telle chose qui s'est passée, mais c'est fini. Vous ne savez pas que vous pouvez occasionner la délivrance de quelqu'un comme ça. Juste par une invitation. Ok? Voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ce temps. Merci pour le privilège d'avoir passé ce temps avec tes fils et tes filles. Nous sommes bénis en toi. Merci de ce que nous avons reçu. Cela reste dans nos cœurs. Merci de ce que les douleurs ont disparu. Merci de ce que
la maladie n'est pas la part et la portion de quiconque est sous le son de ma voix. Merci de ce que le changement est pour quiconque est sous le son de ma voix. Merci Seigneur pour ta fidélité. Nous avons apporté nos offrandes et nos dîmes. Merci parce qu'elles contribuent à l'avancement de ton œuvre. Tu es fidèle, tu es honoré, tu es célébré ce soir au milieu de nous. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut dire ensemble que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ La grâce de et la notre communion Seigneur du Jésus-Christ, Saint-Esprit la communion du reste et Saint-Esprit, demeure avec nous tous, reste demain avec nous maintenant tous, et à jamais. maintenant et à jamais. Amen. Que Dieu vous Amen. bénisse. On se dit à demain 20h pile. Shalom chez vous.